Salut et bienvenue à votre vidéojournal. Le ministre de l'Environnement du Canada, Steven Guilbeault, était à la baie de Beauport ce matin pour annoncer l'interdiction de certains objets de plastique à usage unique. 6 items de plastique seront officiellement interdits au pays, dont les pailles, les sacs, les ustensiles et les anneaux d'emballage de canettes. Le ministre vante le Canada d'être un chef de file au niveau mondial avec cette annonce. On est l'un des pays qui avance le plus rapidement sur cette question-là à l'échelle mondiale. On commence des négociations internationales pour avoir un traité légalement contraignant sur la pollution plastique qu'on espère avoir au cours des prochaines années. Donc, on est déjà en avance sur la communauté internationale à ce niveau-là. La mesure entrera entièrement en vigueur d'ici 1 an et demi. Et la Ville de Québec a annoncé ce matin une série d'actions de protection du patrimoine bâti pour se conformer à la nouvelle loi provinciale. L'administration municipale veut entre autres mettre en place des normes pour obliger un niveau d'entretien et limiter la dégradation des bâtiments patrimoniaux. Selon les plans, les démolitions seront aussi soumises à des règles plus strictes. Les propriétaires devront en prouver la nécessité devant un comité. La Ville a aussi profité de l'occasion pour mettre à jour son inventaire. Le statut patrimonial de 847 bâtiments sera ainsi bonifié ou modifié. Et une école de la région attire l'attention des parents au sujet d'un personnage d'horreur présent dans de nombreuses vidéos destinées aux enfants. Le personnage Oogie Woogie provient d'un jeu vidéo d'horreur, mais apparaît de manière virale sur TikTok et YouTube. Certains jeunes auraient été horrifiés en le voyant et ont souffert d'anxiété par la suite. La directrice générale de l'organisme CyberAide, Cathy Tétrault, souligne qu'il est difficile d'empêcher les enfants de voir ce genre de contenu, mais elle rappelle l'importance de bien communiquer avec eux pour éviter les répercussions. Alors, tant que notre enfant n'est pas en mesure de venir le dire, chercher de l'aide ou se confier ou d'aller voir, on ne le laisse pas seul devant ces applications-là, même si c'est fait pour les enfants. Et en terminant, ce mardi soir commencera le spectacle Onwa Lumina à Wendake. Le parcours nocturne immersif signé par Moment Factory sera présenté tout l'été dans le basé Saint-Rémy. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Passez une bonne journée.